Je suis en train d'étudier la Ve République, du moins la Ve République à partir de 1981, en lisant l'ouvrage de Ludivine Bantigny, La France à l'heure du monde. Et ce qui est intéressant, c'est la période du septennat. Il y a des septennats. Il y a le septennat de 81 à 88, 88, 95, 95, 2002. Et puis après, on passe au quinquennat. Donc on en restera aux 3 septennats successifs. Or, ces 3 septennats successifs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne correspondent pas, les 3 dates ne correspondent pas aux mêmes configurations saturniennes. Parce que en avril 81, avril-mai 81, Saturne est au début de la balance. En 88, il est au début du Capricorne. Donc, dans les 2 cas, quelque chose qui est intermédiaire, mais qui s'approche d'une phase disjonctionnelle, en tout cas qui n'est plus totalement conjonctionnelle. Et puis en 95, en revanche, par un mouvement comme ça, parce que les planètes n'obéissent pas à des processus absolument rigoureux sur ce plan-là, en 95, on a Saturne qui est carrément en Poisson. Et en 2002, carrément en Sagittaire. Donc, on a là 4 dates qui, les 2 premières sont disjonctionnelles et les 2 suivantes sont conjonctionnelles. C'est intéressant parce que précisément en 80 et 88, François Mitterrand, président socialiste, est élu, et en 95-2002, Lionel Jospin, son successeur en quelque sorte, est battu à 2 reprises. Et en 2002 de façon assez effrayante, puisque Le Pen le distance de 200 000 voix au premier tour, et donc Jospin ne pourra pas se présenter au tour suivant. Donc, nous avons là, c'est intéressant, un glissement, qui d'ailleurs, Guy Taillade me le faisait remarquer l'autre jour, que l'on observe aussi pour la théorie des conjonctions Jupiter-Saturne, les conjonctions Jupiter et Saturne se reproduisent, mais au bout d'un certain temps, elles ne se reproduisent pas dans les mêmes éléments. Ce qui a permis d'ailleurs à Lemazard et aux partisans de cette théorie d'en tirer des conclusions sur des changements fondamentaux quand on passait d'un triangle de tel élément à un triangle de tel autre élément. J'en parle assez longuement dans mes thèses de doctorat, et notamment dans un post-doctorat de 2007 à l'École pratique de nos études, 5e section. Le dominicain Giffray de Reichac et la naissance de la critique nostradamique au XVIIe siècle, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Internet, sur le site prophétieIES.it. Donc, c'est intéressant. Alors, effectivement, j'ai beaucoup critiqué le fait que les élections ne se produisent pas nécessairement à des moments qui sont significatifs sur le plan astrologique, mais néanmoins, elles se produisent bien à un moment donné, et ce moment donné, il va marquer les élections. Donc c'est un autre problème. Donc nous avons là une sorte de théorie intéressante, à savoir que la théorie, le clivage droite-gauche, il est quand même extrêmement pertinent au regard de l'astrologie, au regard de l'astrologie des cycles de 7 ans. C'est-à-dire qu'il faudrait vérifier, en effet, que lorsque Saturne se trouve proche de la conjonction avec l'une des 4 étoiles fixes royales, donc en gros au début des signes mutables, eh bien cela favorise la droite, avec tout ce que ça représente au niveau de ses valeurs, et quand Saturne a glissé et s'est éloigné de la conjonction et aborde notamment les signes cardinaux, donc à la fin des signes mutables, eh bien à ce moment-là, nous avons un climat qui est astrologiquement favorable à la gauche.
donc à une politique de partage, donc à une politique égalitaire, une politique d'abolition des différences de sexe, d'origine, etc. Voilà donc ce que je propose comme outil. Et si c'était valable, évidemment, ce serait tout à fait remarquable. Parce que là, on aurait une possibilité, sur le plan statistique, et pas seulement en France, de vérifier que le système de la droite et de la gauche est un système, en quelque sorte, qui s'articule sur la théorie cyclique du cycle de 7 ans, et qui met en évidence cette dualité entre un temps qui est le temps égalitaire, le temps horizontal, qui est le temps disjonctionnel, qui est celui où il n'y a pas de quête du chef, il n'y a pas de recherche du chef, et un temps, en revanche, qui est conjonctionnel et qui, lui, au contraire, va valoriser la compétitivité, l'excellence, la réussite, la supériorité. Donc, la société va, en fin de compte, ce n'est pas une question de savoir si les gens sont de droite ou de gauche, ça veut dire simplement que la société va basculer à certaines périodes vers la droite et à d'autres périodes vers la gauche. Cela dit, quand on regarde ce qui se passe justement entre ces dates, eh bien on s'aperçoit que c'est le processus inverse qui se produit. C'est-à-dire que par exemple, 97, qui se situe entre 1995 et 2002, est favorable à la gauche, alors que 1997 et 2002 sont favorables à la droite. C'est l'arrivée de Jospin en 1997 à la suite de la dissolution. Et voilà, donc il va quand même rester 5 ans au pouvoir, excusez du peu. Bon. Donc, effectivement, 97, c'est une période qui est marquée par un Saturne disjonctionnel. Mais on pourrait continuer comme ça. Déjà, à 95, il y avait déjà des amorces à la fin de 95-96, dans ce sens, qui ont favorisé aussi certaines revendications sociales, notamment la fameuse grève de décembre 95, que j'ai beaucoup étudiée, que j'avais annoncée d'une certaine façon, dans Saturne, l'astrologie selon Saturne. Donc on a effectivement, entre ces deux moments, on a des processus inverses. Alors maintenant, nous sommes passés à l'astrologie, on a à des quinquennats. Alors avec, en 2007, donc 5 ans après 2005, hein, et non plus 7 ans, en 2007, on a Saturne qui est en Lion, et donc qui se rapproche singulièrement de la conjonction, au début à 0 degré vierge, et c'est ce qui fait élire Sarkozy. Et puis, 5 ans après, en 2012, nous avons, regarde, mais c'est éphéméride, hein, nous avons Saturne qui est en balance, fin balance, mais en balance tout de même, et qui permet l'élection de François Hollande. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, en 2015, le Premier ministre, 2014-2015, le Premier ministre Valls est un Premier ministre, sans parler de Macron, on a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la droite. Même si c'est la même équipe, théoriquement, qui reste au pouvoir, néanmoins, le programme évolue singulièrement. Ce qui montre bien, et je l'avais déjà dit il y a longtemps, ce qui montre bien que par-delà les personnes qui sont élues, ce qui est important aussi, c'est le programme. Et si les personnes, parfois, ne bougent pas, le programme, lui, peut bouger. Par exemple, quand Mitterrand est élu en 81, il est élu sur une base, un programme qui est très décapant, en phase disjonctionnelle, mais en 84, on a déjà une évolution singulière, avec l'arrivée de Fabius au pouvoir et Saturne qui se rapproche progressivement du Sagittaire. Voilà. Donc, et puis ça continue avec
Voilà. Donc, on a là un processus qui est tout à fait intéressant et qui est surtout marqué par cette espèce de basculement constant. Ça peut gêner certains astrologues qui disent bah oui, mais alors on arrive sur un truc, après ça bascule dans l'autre sens. Eh ben oui, c'est de l'astrologie de la dentelle, effectivement. C'est une astrologie qui est très proche, qui suit le mouvement, le temps de très près, avec les variations du temps que ça implique. Et d'ailleurs, ici, j'allais presque dire, de jouer sur les mots, j'allais presque parler de météorologie, en jouant sur le mot temps, qui en français a à la fois le sens du temps qu'il fait et du temps qui passe. Et bien, effectivement, il y a un climat qui change, tout comme dans une journée aussi les choses changent. Et tout dans une année, les choses changent. Euh, L'astrologie a été effectivement, au XXe siècle, elle s'est engagée dans des aventures à très long terme, avec des cycles très longs. N'oublions pas que la théorie des aires précessionnelles n'est adoptée dans le milieu astrologique que dans les années 30, 40, 50. Et ça, ce sont des cycles de 2000 ans et plus, avec notamment l'ouvrage de Paul Lecourt, 1937, l'avènement de Ganymède, la nouvelle ère du Verseau. Moi-même, j'ai publié en 79 un collectif, lié à un colloque que j'ai organisé, qui s'appelait la nouvelle ère du Verseau. Donc, il y a ça, mais il y a aussi la découverte en 1930 de Pluton, le prise en compte de cycles très longs. Je pense à Maryse Lévy, qui a fait un travail sur l'entrée de Pluton dans les différents signes zodiacaux. Je crois que ça s'appelait Pluton, planète lointaine. Et voilà, donc il y a les nouveaux les planètes lentes, etc. Tout ça, ça engage à procéder à une astrologie qui découpe le temps en périodes beaucoup plus longues. Et à mon avis, c'est un obstacle épistémologique majeur et c'est une erreur majeure. L'astrologie n'est pas faite pour découper le temps en périodes longues. Par contre, c'est un peu plus compliqué que cela. On peut effectivement parler de périodes longues en disant que tous les 7 ans, il y a un phénomène qui va dans le même sens. Donc à mon avis, il y a deux histoires qui se croisent. Donc là, on est dans la période longue. On peut dire qu'effectivement, sur le long terme, chaque fois que Saturne passe à tel endroit, ça va dans un certain sens, et quand il va dans un endroit, ça va dans un autre, et donc finalement, ça s'accumule quelque part. Ça s'accumule, mais en même temps, ce sont deux histoires qui alternent. Donc il y a une histoire de la gauche et une histoire de la droite, mais en fin de compte, elles s'entrecroisent. Ce qui veut dire que finalement, on est à la fois dans un temps bref, mais à la fois, on est dans un temps long.